C'est incroyable, mes frères bien-aimés, de voir à quel point notre Seigneur Jésus-Christ a été surveillé, espionné, suspecté, et non pas par la police d'État, oh non, mais par la police des grands prêtres, par le pouvoir religieux qui ne supportait pas le succès qu'il remportait auprès du peuple, et notamment auprès d'une population que l'on pourrait appeler problématique, à savoir les pécheurs publics, les publicains, les prostituées, les lépreux, et j'en passe et des meilleurs. Et oui, tous ces braves gens qui sont ouvertement en porte-à-faux avec la loi mosaïque trouvent dans le Christ une écoute, une estime, j'oserais dire un frère, autrement dit de l'amour. Oui, tous ces êtres perdus, vendus à des idoles telles que l'argent, le plaisir et à tout ce que vous voudrez, s'extasient. Oui, s'extasie, c'est le bon verbe, devant le Christ. Pas étonnant puisqu'il voit en eux ce qu'il y a encore de fondamentalement bon et beau. Qui ne chercherait pas à récupérer dans une poubelle la cuillère en argent que l'on y a fait tomber? C'est une image, bien sûr, mais vous voyez bien ce que je veux dire. Par conséquent, à la suite du Christ, puisque nous nous proclamons ses disciples, nous devrions tous être capables de mettre à jour ce qu'il y a encore de beau et de bon dans des existences apparemment faussées. Croyez, je vous en prie, le prêtre que je suis et qui commence à avoir une sacrée habitude des âmes. Il y a toujours en chaque vie, même si celle-ci est bancale, quelque chose à admirer. C'est le mot splendide de Mauriac. Il existe dans la plus souillée des créatures une indestructible enfance qui peut à chaque instant ressusciter. Mais revenons à la police pharisienne, qui se trouve à présent à quelques mètres du Christ, bien décidée à le cueillir en état d'opposition à la loi, ce qui permettrait à plus ou moins longue échéance de le faire arrêter et de le faire juger par leurs tribunaux, et c'est cela qu'ils veulent. Nous sommes en ce moment sur la côte nord-ouest du lac de Génézareth. Le Christ est entouré de ses apôtres et d'une foule considérable de personnes qui s'attachent à ses pas. Et comme on les comprend, c'est l'heure du repas, le travail n'a pas manqué jusque-là. Toute la matinée, notre Seigneur a enseigné, puis guéri de nombreux malades, à chacun son tour. Et ce travail d'écoute et d'accueil de chaque souffrance devait être particulièrement éreintant. Mais cela, les pharisiens ne le mesurent pas. Une seule chose les intéresse, que dis-je, les omnubiles, c'est la loi et le respect qu'on lui doit en l'observant, s'il vous plaît, à la lettre. Mes frères, le drame du pharisien, oui, car il vit un drame, c'est qu'il est sincère. Il n'est pas comme Tartuffe qui joue la comédie, non, il est convaincu que pour plaire à Dieu, il suffit d'accomplir matériellement ce que la loi exige. Et en respectant toutes les prescriptions, il est assuré intérieurement qu'il fait la volonté de Dieu. Le problème, c'est que les prescriptions, les préceptes, les commandements auxquels les pharisiens sont attachés ne viennent pas tous de Dieu. C'est le Christ qui le dit aujourd'hui dans l'Évangile. Au cours des siècles, leurs rabbis, leurs docteurs, voulant préciser les conditions d'application de la loi de Dieu, l'ont tout simplement compliquée, si bien qu'elle est devenue un véritable carcan dont le Christ, par bonheur, nous a libérés. Que voulez-vous, on leur pardonne au fond à ces chers pharisiens. Ils étaient sincères avec eux-mêmes. Et puis il faut ajouter qu'il y a souvent chez les hommes une tendance à vouloir préciser les choses, et c'est leur cas. Nous avons, du moins la plupart d'entre nous, horreur du flou, de l'incertain, et nous nous trouvons rassurés dès que l'on nous dit précisément ce que l'on doit faire et comment il faut le faire. À part quelques rêveurs, quelques poètes, quelques originaux qui sont, avouons-le, très utiles pour décontracter la vie, la plupart des hommes gardent les fesses serrées et marchent au garde à vous et surtout font marcher les autres dans leur propre cadence. Et puis il y a aussi parmi les hommes ceux qui disent comment il n'y a pas de raison que nous fassions des efforts pour appliquer la loi et que les autres se situent avec beaucoup plus de liberté devant elles. Mais c'est pas normal, il faut que eux aussi soient contraints. Et c'est là que le Christ répond aux uns et aux autres, assez, vous m'énervez,
vous n'avez rien compris à ce qu'est la vie et à ce que mon Père attend vraiment de l'homme. C'est d'ailleurs à peu près ce qu'il répond aujourd'hui dans l'Évangile à ces pauvres pharisiens engoncés dans leur système de pensée plus qu'étroit et qui reprochent aux apôtres, aux fidèles de Jésus, de ne pas se laver les mains avant le repas, ce qui est très grave à leurs yeux, puisque pour eux, les mains sont impures tant qu'elles ne sont pas lavées. Impures, mes frères, avec toute la connotation morale que nous pouvons y mettre. Des mains impures, rien que cela. Pourtant, toute la matinée, les apôtres ont vécu avec Dieu en personne, qui est la pureté incarnée. Et puis, ils ont sans doute, et je ne crois pas me tromper, passé leur matinée à guider les personnes vers Jésus, notamment les malades, les possédés, en les faisant passer les uns après les autres, pour que ce ne soit pas la cohue. Les apôtres ont donc travaillé à l'avènement du royaume de Dieu, au bonheur des personnes qui étaient là, présentes sur la rive du lac et qui étaient écrasées de souffrance. Et de leurs mains, ils ont porté des brancards et peut-être aussi lavé des plaies, que sais-je, donné à boire à cette foule qui n'en pouvait plus. Et malgré cela, les pharisiens, visages sombres et renfrognés, disent que ces mains d'apôtres, qui n'ont pas été lavées avant le repas, sont impures. Mais quelle erreur de jugement, portée au nom de Dieu et de sa prétendue loi sur ces hommes qu'ils ne connaissent même pas et qui sont, vous le savez avec moi, les plus grands saints de l'histoire. Décidément, ce jour-là, les pharisiens n'ont rien compris. La faute à qui? La faute à leur esprit obtus et rétréci, qui s'en tient au seul fait que la tradition des anciens n'est pas respectée par les apôtres. Effectivement, ceux-ci ne se sont pas lavé les mains comme les anciens le préconisaient. D'accord, très bien. Mais le plus grave dans cette affaire, c'est que les pharisiens n'ont pas cherché à comprendre pourquoi les apôtres ne s'étaient pas lavé les mains. Je vous rappelle que toute la matinée, ils ont donc travaillé. Ils se sont donné un mal fou pour que le bien s'accomplisse. Et maintenant encore, beaucoup de malades attendent leur tour. Alors sur le pouce, ils mangent. Et ce pouce, il n'est pas lavé. Ils n'en ont pas eu le temps. Et puis, zut, en soi, ce n'est pas grave, dit le Christ. Mieux, ce n'est pas l'essentiel. Et le voici donc, notre Christ, notre Dieu incarné, à moitié en colère, quand il répond à ce tribunal aux mains lavées mais assassines. Vous croyez plaire à mon Père avec vos mains propres, en vérité vous vous mettez le doigt dans l'œil. Les doctrines que vous enseignez ne viennent pas de mon Père, mais des interprétations que vous faites de la loi. Ces interprétations, vous les avez canonisées, vous les avez déifiées, mais elles sont vôtres, elles ne sont pas de Dieu mon Père. Ah, mes frères, ne soyons pas ici étonnés de voir le Christ si virulent avec ceux qui font porter à Dieu le chapeau de leurs propres idées, venues de leur maître, de leur rabbi, de leur éducation, de leur culture, fût-elle religieuse. Tout cela n'est pas mauvais en soi, mais tout cela est humain, et donc pas divin. Bien sûr, il est bon de se laver les mains avant le repas, et il faut le dire à vos enfants, et j'espère que vous le leur dites, mais s'ils ne le font pas, ce n'est pas la fin du monde, et surtout, ils ne sont pas impurs pour autant. Ici, nous devons nous aussi, mes frères bien-aimés, pour que cette parole porte du fruit, que nous nous remettions en cause. Car nous aussi, comme les pharisiens, nous avons tendance à exiger de nos proches, femmes, maris, enfants, amis, bien des choses qui en vérité ne descendent pas de Dieu, mais remontent de nos conceptions de la vie et de nos usages personnels. Sur un ton péremptoire, tout en étant très chrétien, nous demandons souvent aux autres de passer impérativement par tel ou tel chemin pour atteindre tel ou tel but, en laissant bien entendre, et c'est là que nous sommes coupables, que Dieu a prévu les choses ainsi, et que c'est très bien de les réaliser de la sorte. Attention, attention, danger. Il ne faudrait pas que le Christ nous rétorque « Assez, vous m'énervez. Vous n'avez rien compris à ce qu'est la vie et à ce que mon Père attend vraiment de vous. » Prenons quelques exemples, car c'est bien beau d'incriminer les pharisiens qui sont en poussière depuis 2000 ans, mais encore faut-il qu'on ne leur ressemble pas. D'abord, n'ayons pas peur d'affirmer tout de suite que d'une manière générale, le pharisaïsme religieux n'est plus un réel danger.
Et en voici une petite preuve. Vous savez que normalement l'Église demande que l'on ne mange rien durant 1 heure avant de communier. Qui d'entre vous se plie à cette demande? Une infime partie, il faut bien le reconnaître. Mais ce qui est une grande qualité chrétienne, c'est que personne ne se permet plus, de moins il me semble, de faire la leçon à son frère et de lui dire au moment où il se rend à la communion, « Dis donc, tu es bien à jeun depuis 1 heure ?» Aussi, si l'un d'entre vous, je veux dire un esprit pharisien, se permettait une remarque directe à une personne, sans connaître sa situation, car quelqu'un, en raison de son état de faiblesse, pourrait être dans l'obligation de consommer quelque chose, même pendant la messe. Alors à ce moment-là, cet esprit pharisien ne manquerait pas d'entendre la voix du Christ lui dire « Assez, tu m'énerves. Tu n'as rien compris à ce qu'est la vie et à ce que mon Père attend vraiment de l'homme son enfant. » Il me semble donc, mes frères, que le pharisaïsme religieux a tout de même plus ou moins disparu. Du moins, il n'a plus la vigueur qui le caractérisait aux époques où le jansénisme sévissait, en défigurant la foi, en brisant les êtres, les faisant vivre sous la chape étouffante d'une multitude de prescriptions qui jugulaient la vie. Mais attendez, mes frères, nous ne sommes pas pour autant tirés d'affaire. Il existe un autre pharisaïsme qui consiste à se reconnaître chrétien, catholique, tout en ne respectant pas le cœur de la loi, qui, comme vous le savez, tient dans les 10 commandements, résumés par le Christ en un seul commandement à 2 volets, tu aimeras Dieu de tout ton être et tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Tout est là, dit le Christ. Et si nous enfreignons ces commandements, volontairement bien sûr, tout en continuant comme si de rien n'était notre pratique religieuse, nous sommes des pharisiens hypocrites. Et nous prouvons par là que nous n'avons pas encore compris ce qui pourrit notre vie et pour le coup peut la rendre impure. Et oui, mes frères, nous croyons que la messe nous sauve, pas du tout. Certains jours, elle nous enfonce, elle nous condamne. Quand nous fermons les yeux sur l'avortement que notre fille va vivre, parce que cet enfant va naître hors mariage et que le père de l'enfant ne nous plaît pas, on est impur. Quand on attend la mort du vieil oncle pour récupérer 3,06 €, certes on ne veut pas qu'il meure, mais quand il mourra, ça mettra du beurre dans les épinards. Quand on pense cela, on est impur. Quand on dit à ses enfants qu'il faut absolument qu'ils gagnent le plus d'argent possible et que c'est ça la vie, de manière à ne rien devoir à personne, à n'avoir besoin de personne, on est impur. Quand on se marie en grande pompe, grand voile, orgue et bénédiction solennelle, avec 12 prêtres autour de l'autel, et qu'on ne veut pas d'enfant tout de suite, parce que le petit va venir perturber le confort du petit couple, on est impur. Quand on se paie des vacances princières et qu'on oublie la vieille tante Paulette, qui se morfond dans sa maison de retraite, et qu'on ne lui rend même pas une seule visite, alors que, comme l'a dit si bien Albert Camus, il y a de la honte à être heureux tout seul. On est impur. Quand on juge les êtres et qu'on les estime en fonction de leur culture, de leur place sociale, de l'ampleur de leurs biens, on est impur. Quand on méprise ou que l'on tient à l'écart ceux qui n'ont pas la même couleur de peau que nous, on est impur. Que les musulmans soient trop nombreux en Europe, d'accord, je suis d'accord. Mais si on les méprise en bloc parce qu'ils viennent du Maghreb et que l'on tient en horreur leurs êtres et leur culture, on est impur. Quand on triche un peu, que l'on magouille dans les affaires et que l'on porte préjudice à un tiers, on est impur. Et quand on se prend pour le centre du monde et que l'on parle aux autres du haut de sa suffisance, moi, alors là, on est archi impur et l'on entendra un jour ou l'autre la voix du Christ s'élever pour nous dire « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Ce qui rend l'homme impur, l'as-tu compris? C'est ce qui vient du dedans de l'homme, car c'est de son cœur que sortent les pensées qui l'avilissent. Écoutez-moi bien, dit le Christ. Et ce que je vais dire, je le dis au prêtre qui te parle et à vous tous qui êtes rassemblés ce matin, car le prêtre, comme chacun de vous, est soumis au même danger, aux mêmes dérives. Écoutez-moi bien, dit le Christ, soyez des hommes et des femmes vrais, des hommes et des femmes cohérents,
Jadis, je vous ai libéré des 613 préceptes qui s'étaient surajoutés au cours des temps à la loi de mon Père. Je vous ai donc simplifié votre vie, dit le Christ, en l'ordonnant à l'essentiel. Cependant, il vous revient, si vous vous proclamez ouvertement mes fils et mes filles, et que vous venez me recevoir tous les dimanches dans la Sainte Communion, il vous revient d'harmoniser vos idées avec les miennes, de penser comme je pense, et d'agir uniquement en conformité avec l'Évangile, qui contient la grande loi divine dans toute sa pureté. Sinon, le culte que vous me rendez m'est une horreur. Je vous en supplie, dit le Christ, massacrez en vous le pharisien qui sommeille. Soyez des hommes vrais, et ainsi vous serez purs en vous-même et à mes yeux. Amen.